Mesdames et messieurs, chers jeunes de partout où vous nous regardez, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande émission Ne brisez pas ma jeunesse de ce lundi 18 août 2025. Votre présentateur Jean-Baptiste est là pour vous faire vivre de bonnes histoires aujourd'hui. Nous sommes réalisés par le jeune technicien Yann. Mesdames et messieurs de partout où vous nous regardez, nous vous saluons. Vous êtes jeunes, vous êtes vieux, vous êtes honorable, vous êtes autorité, vous êtes fédéral. Partout où vous nous regardez, nous sommes de cœur avec vous. C'est votre émission, c'est votre espace pour les jeunes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un point très capital qui fait la une dans notre ville de Kasumbalé. Ça, c'est le sujet qui concerne les conseils urbains de la jeunesse. Beaucoup de jeunes se posent des questions. C'est quoi les conseils urbains de la jeunesse? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Comment être candidat aux élections du conseil urbain de la jeunesse qui s'annonce pour bientôt là. Donc pour débattre ces différentes questions, je ne serai pas seul parce que je ne suis pas du domaine. Nous avons fait inviter pour vous un jeune entrepreneur ambitieux aussi pour ce poste du conseil urbain de la jeunesse, M. Josué Ngoyi, à qui nous disons merci pour avoir accepté notre invitation. M. Josué, bonjour et bienvenue dans cette émission Ne brisez pas ma jeunesse. Bonjour Monsieur Jean-Baptiste, également bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je vous dis également aussi merci de m'avoir associé à cette émission pour éclairer la lanterne sur des questions sensibles qui touchent les conseils urbains de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Josué Ngoyi. Vous êtes un jeune connu de Kasumbalé. Vous pouvez nous parler d'abord qui est Josué Ngoyi? Parce que les jeunes, d'autres jeunes, c'est pour la première fois qu'ils vous voient. Qui est Josué Ngoyi à Kasumbalé? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste, pour la question. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Josué Ngoyi. Je suis jeune de Kasumbalesa. Alors, je suis journaliste à la radio-télévision La Réunion. 3 ans, j'ai œuvré à La Réunion comme journaliste animateur. Et puis à la radio-télévision Marafiki, qui dirige le DG Jean-Luc Kamba. J'ai fui animateur là-bas. J'ai fui professeur complexe scolaire Nour 1 du promoteur Djouma Kassongo. Après, je fais 10 ans là-bas. J'ai fui professeur au complexe scolaire Bomberger 2. Okay. C'est promoteur Faustin Kapiamba. Alors, avec plusieurs casquettes dans la ville, président d'une structure de jeunes, jeunesse émergente du Congo, dans la ville de Kasumbalesa, que j'ai dirigé. Et aussi, j'ai entrepris plusieurs activités en tant que jeune entrepreneur de la ville. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons suivi avec attention votre parcours très riche qui vous donne vraiment les ambitions pour l'encadrement de jeunes de la ville de Kasumbalesa. Ici, nous parlons vraiment plus sur les jeunes, comment nous devons éduquer, comment nous devons former, parce que la jeunesse est le Congo de demain, comme vous le dites souvent. Monsieur Josué Ngoyi, qu'est-ce que toi tu penses du Conseil urbain de la jeunesse? Parce que cela part d'un arrêté ministériel avec modification, avec changement, remaniement de ministre. J'ai sur moi l'arrêté ministériel numéro 026 bar CAB bar mine bar GEP bar NAN bar 2025 du 31 mars 2025, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 078 CAB bar mine bar GNC-CN bar IBZ bar 2021 du 14 août 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse en République démocratique du Congo. Je suis que vous êtes au courant de cet arrêté ministériel. Alors, que dit cet arrêté ministériel du Conseil urbain de la jeunesse? Si c'est au niveau national, c'est le Conseil national de la jeunesse, mais comme nous sommes au niveau de la ville, ça devient le Conseil urbain de la jeunesse. Quel est vraiment le rôle d'un conseil urbain de la jeunesse? Merci, Monsieur Jean-Baptiste. Je voudrais avant tout remercier ceux qui nous regardent, aussi répondre à cette question très rapidement, parce qu'il y a les jeunes qui se posent des questions. Il y a beaucoup de bruit dans la ville de Kasumbalesa. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour le conseil urbain de la jeunesse. Nous saluons ces ambitions, parce que quand déjà les jeunes manifestent ces ambitions... Même vous, je vous ai vu, vous êtes posté
en tant que futur candidat. Il y a beaucoup de candidats. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi longtemps qu'il y a déjà un conseil. On doit y arriver, mais continuez d'abord pour ne pas vous prendre la parole. Oui, alors même moi aussi, je suis parmi ces jeunes. Ça fait du bien quand les jeunes, quand même, essaient de comprendre qu'il y a une institution qui gère les structures, les associations, les mouvements des jeunes, les ONG, pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir une très bonne représentation. Alors, les rôles principaux du Conseil urbain de la jeunesse. Pourquoi le Conseil a été créé? Qu'est-ce que l'État poursuivait en créant les conseils urbains de la jeunesse? Les jeunes doivent comprendre, doivent savoir. Parce qu'ici à Kasumbalé, on se rend compte que les jeunes qui ont eu un conseil urbain, ils ont comprendre. Il y a les autres qui me demandent ni conseil urbain de la jeunesse. Il y a des gens qui ni pas ma réseau, ma groupe en Angaria, conseil ni pourquoi? Parce que les animateurs de cette institution n'ont pas su vulgariser la loi sur le conseil urbain de la jeunesse et aussi éduquer les jeunes sur le rôle du conseil urbain de la jeunesse. Je vais vous lire ici quelque chose sur le conseil urbain de la jeunesse. En fait, le conseil urbain de la jeunesse, c'est un organe de consultation, de coordination et de concertation des associations et mouvements de jeunes. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire c'est un organe de consultation. Quand je suis ma structure à jeune, ma difficulté, c'est-à-dire ma association et tout là, c'est parce que, M. Jean-Baptiste, il faut donner ça une vérité. Kasumbalé, ça, il y grâce à ma association. Attends, ma entreprise, oui, ma association a mingi de jeunes. Il y a mingi san. Quand on a kudouane, on va transporter, on va déclarer, on a moiré, on va véloman, on va chargeur, il est ma coûte utile. Je vais faire vivre le temps, il y a Kasumbalé ça. Alors, quand on organise, on a géré, il est ma association yote. Il organe, il a un rôle de consultation. Quand on a un problème, ma association a jeune. Il faut que au conseil urbain, ma idée, ma conseil. C'est pourquoi on dit que c'est un organe de consultation. Et ça doit être des gens qui sont bien capables d'orienter les jeunes. Un organe de consultation, de coordination. Quand ma élection ou ma association a jeune, vous devez coordonner tous les mouvements des jeunes. On a organisé la compétition, la football, moi conseil, on a tout là pas. Non, tu comprends? Il accompagne aussi, oui. Non. Ça accompagne les jeunes. Écoutez, on doit arriver, tu as fait qu'à parler des points. Oui. Tu as fait qu'à parler des points. Et aussi des concertations des associations. Les conseils urbains doivent avoir un rôle de concertation. Ils sont aujourd'hui, les jeunes qu'on a ria, qu'on a ces maintenant conseil à t'accompagner. Parce que le conseil n'a pas le temps de faire une concertation avec les associations de jeunes. Quels sont ces jeunes-là qui se lamentent que le conseil n'a pas consulté tout ça? Parce que nous, en tant que journalistes, nous avons vécu cela. Nous avons même fait des reportages sur ces consultations dont les jeunes font allusion. Mais c'est quelle catégorie de jeunes? Les jeunes vivant à Kasumbalé, ça ou bien les jeunes de Kambassa et de Voilà, Mukambo. je devrais qu'on arrive là. Ok, merci. Monsieur Jean-Baptiste, je crois que vous êtes journaliste d'investigation. Vous devez mener les investigations comme il se doit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette émission. Ayez le temps de consulter les jeunes. Ayez le temps. Vous savez, ces consultations que les conseils urbains organisent ici, c'est après des bruits de jeunes qu'ils ont compris que non, il faut à un certain moment rentrer. Pourquoi? Non, ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Donc, à chaque fois, il y a vraiment de soulèvements dans la communauté ou bien dans des structures. Le conseil s'est toujours montré là pour... Le conseil ne peut pas attendre quand il y a soulèvement dans la ville. Non. Maintenant, s'il n'y a pas soulèvement, vous n'avez pas concerté les jeunes. C'est pour cela que je dis, moi, personnellement, je ne suis pas du conseil, mais c'est ça. en tant que Nous journaliste tous, qui a accompagné, on a déjà vu on a vu l'objectif de ces consultations parce qu'il y avait des soulèvements des partis politiques, des jeunes des partis politiques. Ils sont venus maintenant, on fait une consultation pour calmer. Maintenant, s'il n'y a pas de soulèvement, c'est à moi de réunir les jeunes pour concertation. C'est là où il y a le problème. Non, on ne réunit pas seulement pour les consultations, il y avait des formations, il y a des renforcements des capacités. Où c'est? Moi-même, j'ai participé à plusieurs activités. Où c'est? C'est Maïchia Kasumbalé, ça. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous devons éclairer les jeunes. Ok. Hein?
cher monsieur Jean-Baptiste, les jeunes doivent être éclairés, les jeunes doivent savoir qu'est-ce que le conseil fait, qu'est-ce que le conseil a déjà fait et qu'est-ce que le conseil prévoit faire pour la jeunesse des structures de Kasumbalesa. Vous dites ici que non. Ça, c'est une question. Quand les jeunes se posent comme ça, ils doivent s'adresser au conseil qui dirige pour ce moment. C'est-à-dire au comité. Les conseils inactifs, ils vont se diriger où? Qui dirige pour ce moment. Non, parce que vous n'êtes pas dans les comités, vous n'avez pas passé le mandat. Je vous dis non, je ne suis pas dans les comités, je suis un jeune. Les conseils est inactif. Les conseils, ce n'est pas 2 personnes. Les conseils, il y a toute une liste de gens. Non, ils ne sont pas 2. Ils sont combien? Ils sont à 10. Les comités, c'est les comités. Ah, mais qu'est-ce que tu me dis là? Combien de gens apparaissent à la télévision pour parler au nom du conseil? Ou bien dans des radios, au nom du conseil? Quand le président est là, le conseil doit vivre. Tu connais l'adresse du conseil? Comment un conseil peut se réunir dans une terrasse? Mon cher, c'est déplorable. Vous savez, il ne faut pas défendre les histoires qui sont indéfendables. Tu es un journaliste, il faut avoir le temps d'écouter les opinions des autres pour savoir... Et maintenant, selon l'arrêté que vous avez, les conseils doivent avoir un bureau, tout ça bien. Et avec quels moyens? Comment il doit avoir les bureaux? C'est là où il y a les problèmes. Les bureaux, il n'est pas dit que le maire de la ville doit donner l'argent au conseil. Non, tu as fait des bureaux. Mais les conseils vivent comment? Ce sont les jeunes qui travaillent aussi. Ce sont des jeunes qui travaillent. D'abord, tu sais que parmi... je crois qu'on va faire une autre émission. Parmi les conditions qu'on a données pour postuler, il y a une condition qui va exclure beaucoup de gens. Parce que les gens ne lisent pas. Les jeunes vont sommer. Et puis, il y a l'arrêté, il y a les nouveaux arrêtés que la ministre qui vient d'être relevée de son poste ici. De ses fonctions. C'est Noëlla ou bien? Ouais. Oui, Noëlla. Donc, elle a laissé un arrêté qui contient tout. Si les jeunes ont besoin de ça, ils peuvent, je vois vous êtes en train de lire ça, ils peuvent vous consulter afin de pouvoir s'enquérir de comment les conseils fonctionnent. Oui, comment les conseils fonctionnent, je crois que c'est un autre point que nous aurons à traiter. Mais aujourd'hui, je crois, vous étiez clair en l'entame de cette émission. Oui. On va parler sur le rôle du conseil urbain de la jeunesse. Effectivement. C'est-à-dire, c'est un organe, c'est un parlementaire des jeunes. Un parlement de jeunes. Donc, apparenté comme les députés. Comme les députés. Ok. C'est-à-dire, ils sont en mesure, ils ont la mission, le rôle de prendre les doléances des jeunes, amener au niveau des autorités. Vous comprenez? C'est-à-dire, les doléances, ce n'est pas seulement les doléances, les projets. Ici à Kasumbalesa, il y a des associations, des ONG, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont des sous-traitances ici. Le DG Miguel de la Respect, il est député honoraire de ces territoires. Okay. C'est tout à fait normal par cette issue, on peut le rencontrer, exposer les problèmes des entrepreneurs qui ont des sous-traitances ici. Il est ni conseil urbain doit accompagner les jeunes entrepreneurs, Moukou et Oukou. À Kipouchi, il y a 19, tu es journaliste, 19 jeunes entrepreneurs de Kipouchi, ban arraché ma contrat Moukiko. Okay. Ici, il y a la Sodi qui est ici, qui va commencer à engager bientôt là. Il y a des sous-traitances là-bas. Nous étions dans la coopération des entrepreneurs. Okay. On connaît qu'il y a des jeunes dans l'association. On a une association qui a projet, c'est le conseil qui doit les approcher. C'est ça le rôle du conseil. Les approcher. Okay. Comprenez? Si mais tout le monde ma financement à coup l'État. L'État n'a exigé ma document quand est-ce que voilà tout faire mon pâte ma document mon pâte subvention à l'État. Est-ce que une question qui me vient, est-ce que toutes les structures là que vous dites peut-être ils ont de projets, ils ne savent à quel sens c'est voué, ils sont enregistrés au conseil parce que selon l'arrêté ils dirigent que les structures qui sont enregistrées au ministère de la jeunesse. Je parle ici des structures qui sont enregistrées, pas c'est les conseils. C'est-à-dire une structure qui n'est pas enregistrée. Ça ne concerne pas ce que nous sommes en train de parler ici. Okay. Vous comprenez? Il y a 23 structures qui sont enregistrées. Derrière des structures, il n'est rien à voter au niveau provincial, qui sont reconnues à l'inspection provinciale de la jeunesse. Le 23. Okay. Vous comprenez? Ces structures-là, je les tourne à ces messieurs à pas. C'est-à-dire, si tu veux aussi recevoir quelque chose venant de l'État, de la part des autorités, c'est-à-dire, il faut être enregistré. Tu as une structure, il faut être enregistré. Sinon, tu peux voter, tu peux aussi présenter un candidat au conseil urbain, même au niveau provincial. Papa, niveau provincial, pourquoi ma élection provinciale ici? Est-ce que
il y a combien de gens de Kasumbalesa qui représentent la ville là-bas? À Banako. Non, ce sont les élections. Ils peuvent être présentés là-bas, mais au finish, ils n'ont pas gagné les élections. Ils doivent avoir l'accompagnement du conseil. Oui, les conseils peuvent accompagner, mais combien? Il n'y en a pas. Nous y étions. Comment on a ça? C'est-à-dire, on a des preuves. Nous y étions. On sait comment les élections provinciales, il y pitika. À pourquoi va Kasumbalesa? Tu comprends? On s'est demandé, est-ce qu'ici à Kasumbalesa, il n'y a pas de jeunes? Il n'y a pas de jeunes qui peuvent aller là-bas représenter. Il est conseil, nous opérer qu'à couler. C'est quoi? C'est-à-dire, le conseil doit jouer son rôle. Et je suis venu ici interpeller les structures, les ONG, le mouvement des jeunes. Ok. L'heure est à la révolution. Tout ce qui va par ce moment, l'État chiffanye, l'État jeune, l'État chiffanye. Il y a toute structure, organe, il y a tout ça, il y a des concerts de la jeunesse. Ok. Comment tu as chakula montre qu'on a kiri, montre qu'on a ni à ce moment jeunesse chiman. Vous comprenez? Parce que tu peux être intelligent, mais tu n'as pas ces soucis-là d'aider la jeunesse. C'est autre chose. Vous savez, c'est-à-dire le jeune, le conseil urbain de la jeunesse doit jouer son rôle. Papa, c'est déplorable de voir un conseil, je l'ai bien dit, c'est déplorable de voir un conseil urbain de la jeunesse qui organise une conclave dans une terrasse et puis on invite le premier citoyen de la ville. C'est une honte. Mais notre mairie n'a pas de grande salle pour réunir plus de 300-400 jeunes. C'est ça ce que nous déplorons. Donc quand on profite dans des espaces... Vous nous parlez des choses comme ça, c'est déplorable. Ça fait mal de voir, vous comptez sur la mairie, toute une institution de la jeunesse, le parlement des jeunes, mais des associations qui peuvent vous accompagner. Nous avons des entreprises ici à Kasumbalesa. Vous avez dit c'est 20 quelques associations qui sont enregistrées. Et vous pensez qu'ils peuvent supporter les coûts là de prendre peut-être une grande salle qui coûte cher 2500 $. Papa, nous avons des députés nationaux et provinciaux dans ces territoires de Sakanya. Et c'est parmi les rôles de conseil d'aller plaider, de demander l'argent. Le rôle, non. Ils peuvent venir en appui. Mais les conseils d'avoir des partenaires, ils peuvent venir en appui. C'est pas dire que non, comment on... Mais selon l'esprit de l'arrêté, les conseils vivent de quoi? Des cotisations des associations. On n'a pas dit de piter. Non, je n'ai pas dit que non. Ils ne sont pas payés pour ça. Non, je n'ai pas dit que... Vous devez être sensible quand même à ce que je dis. Je n'ai pas dit que le conseil vit. J'ai dit ils peuvent venir en partenariat. Ils peuvent prêter main forte. Vous comprenez? Les conseils vivent des associations, de cotisation des associations. Est-ce qu'ils ont eu le temps de consulter ces associations? Sinon, nous voulons organiser une conclave des jeunes. Voilà ce que nous présentons comme projet. Ça va demander ceci. Est-ce qu'ils ont eu ce temps-là? Est-ce que les structures, tout ce qui est passé ma structure, est-ce qu'ils vont convoquer? Oui, peut-être à Tuyou. Là, c'est un autre angle. On ne peut pas toucher là parce qu'à Tuyou. Mais nous, on a vu que conclave a été organisé. C'est ça, c'est que je t'informe. Moi, j'étais sur terrain, j'ai rencontré les associations. Vous comprenez? Il y a eu le salon de jeunes ici, côté Umoja. Oui, je me rappelle. Umoja. Vous savez, c'est quoi le rôle du conseil et du salon de jeunes? C'est pour que les jeunes qui ont des œuvres, les jeunes entrepreneurs exposent leurs histoires, pas tes partenaires, les accompagnements. Mais c'était déplorable de voir salon inaisha kuna hata jeune moya banauza kitu kia 100 000 francs. Ça comment ça? J'y étais. Non, j'étais le modérateur. J'étais le modérateur de ce salon. J'étais là-bas. J'étais là. Donc il y a banauza Machou, ni un président adjoint en conseil. Non, on avait acheté des choses là-bas. Mais quelle chose? Moi j'y étais. Moi, j'étais aussi là. Quelle chose qu'on avait payé? Non, dites-nous. On a payé. Non, parce qu'on ne peut pas mentir les gens. On a payé des choses. On n'a pas... J'étais accompagné par les gens ici des Forever qui vendent des produits, je ne sais pas c'est quoi. Forever, est-ce que c'est un jeune de Kasumbalesa? Oui. C'est pas une entreprise d'ici? Mais c'est un jeune qui a présenté ça. C'est pas la fabrication d'ici. Ah, vous pensez qu'on puisse toujours acheter la fabrication locale? Mais c'est ça. On peut s'investir même avec d'autres produits. Non, mais qu'est-ce que tu dis, monsieur Jean-Baptiste? Je te regrette. Ok. Nous devons promouvoir la jeunesse de Kasumbalesa. Il y a des jeunes qui vous fabriquent des histoires ici, qui doivent bénéficier de l'accompagnement de l'État et aussi de certains partenaires ici à Kasumbalesa. Mais jeunes, on ne les a pas consultés. Nous étions dans le rouage avec les salons. Bachitulande.
Cette fois-ci, la jeunesse est éveillée. Il est vraiment fait par le Fagna, pour passer. Cette fois-ci, nous vous disons que nous sommes éveillés. Nous allons élire quelqu'un qui va représenter, comme il se doit, les structures, le mouvement des jeunes ici à Kasumbalesa. Vous comprenez? C'est-à-dire des jeunes qui sont ambitieux d'accompagner la jeunesse. Les jeunes qui ont des projets, des renforcements de capacités pour les structures de jeunes. Oh, on en a fait, oui. J'ai vu le conseil a déjà organisé plus de formations en renforcement des capacités. Où c'est? Il y a eu, si c'est à DRAF, il y a eu GIZ, je me rappelle, il y a eu GIZ que vous parlez là. GIZ, il y avait aussi Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous n'êtes pas au courant. GIZ, c'est un organisme international, allemand d'ailleurs, qui soutient les activités. GIZ a eu le souci. Il y a Koudjengesha Payotte, Moukassoumale, ça parle de jeunes. Mais c'est par l'entremise, quel est le... Ils ont bouffé l'argent, qu'est-ce que vous me dites, monsieur Jean-Baptiste? Non. Faut pas me Comment douter. vous faites des déclarations comme ça? Parce que... Il ne faut pas me douter, nous sommes regardés partout et nous sommes suivis partout. Je suis dans une émission, je te dis que GZ a financé l'argent pour construire une paillote, là où les jeunes doivent se réunir pour discuter des questions qui les divisent. Vous comprenez? Cet argent a été volatilisé par le conseil. Non, on ne dit pas après ça. Quelques vous jours, avez de preuves. Après quelques jours, je vous dis, après quelques jours, il y a un monsieur par qui cette connexion est passée. Il est venu. Nous étions là, d'ailleurs, quand le maire est venu pour inaugurer cette paillote. C'est moi qui ai parlé. Tu n'as pas vu les images? C'est moi qui ai parlé, qui ai accueilli derrière le maire. J'ai appelé Martina. Donc c'est vous qui avez bouffé cet argent. Non, quand vous dites que non, ils ont bouffé, vous étiez encore là. Vous étiez là. Moi, je n'ai jamais été membre du conseil urbain de la jeunesse. Ok. Vous comprenez? J'ai été consulté à plusieurs fois d'ailleurs au salon de jeunes. J'étais comme modérateur. J'étais surpris de l'organisation. À la paillote, l'inauguration de la paillote. J'ai été appelé matinalement. Voilà, est-ce que tu peux venir quelque part? Je viens ne sachant pas de quoi il était. Non, le maire vient ici, c'est pour inaugurer la paillote. Est-ce que tu peux seulement l'accueillir et puis lui présenter la paillote? C'est après maintenant que je me suis rendu compte qu'il y avait un financement pour cette paillote-là. Vous comprenez? Okay. Alors, avec cet esprit, où tu as réuni le Bajenkan. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que le conseil n'a pas fait que vous, peut-être, vous allez faire? Voilà, merci beaucoup pour la question. Ce que le conseil n'a pas fait est d'accompagner. Ils n'ont pas fait à 100%, bien quand même, selon l'évaluation. Selon l'évaluation, en pourcentage. Ils ont fait 20%. 80%, ils ont échoué avec fracas. Ok, Bajen, donc il nous regarde. Qu'est-ce que le conseil devrait faire? Ce que le conseil devrait faire, c'est d'accompagner la jeunesse. Les accompagner comment? Les structures, par exemple. Pas la jeunesse en général, parce qu'il faut... Voilà, il faut spécifier et puis il faut éclairer sur ces points. Aina ba jeune beauté, batakwa n'accès à voter. Na ina ba jeune beauté, le gouvernement en Saïdia. Gouvernement quand même on écoute tant Saïdia ba jeune. Anangara de ma association il est quoi affilié au ministère de la jeunesse. OK. Non pas. C'est quand même une association et nous ou jeune à une association. C'est mieux, tu as un projet, c'est mieux de chercher une association où tu peux adhérer et cette fois-là présenter ton projet via les conseils urbains. On peut voir comment t'assister. Accompagner comment ces associations-là. Les conseils doivent être proches de ces associations. Barenda ou Kinshasa, Kinshasa. Ils sont partis, ils sont rentrés. Est-ce qu'ils ont fait la restitution de ce qu'ils ont? Rien. Ils devraient convoquer toutes les associations, toutes les structures. Voilà pour le Tourienda. Mais peut-être vous mon cher ami. Je suis dans une structure. C'est pourquoi je vais postuler. On n'a pas convoqué les associations. Ils n'ont pas convoqué les associations pour faire la restitution de ce qu'ils ont eu à magasiner. Oui, ça c'est pour vous, ok. C'est pour moi. Et ça engage que vous? Non, toutes les structures, ça n'engage pas moi. Moi, je te comprends facilement. Ça engage toutes les structures, pas seulement moi. Vous comprenez? Okay. C'est-à-dire les conseils urbains devraient faire un véritable accompagnement des structures. Comment accompagner les jeunes? Comment? Vous devez avoir vos propres actions. Non seulement quelqu'un qui organise une compétition sportive, il a dépensé ses moyens, il a fait tout ça. Maintenant, vous débarquez, non, conseil urbain de la jeunesse. À mon accompagnement, à ta moi, il y a conseil urbain de la jeunesse. C'est-à-dire, mais là, ma structure, dans mon projet,
Le conseil doit être là, doit prendre ses projets. C'est pour le développement de cette ville de Kasumbalé, ça. Prendre ses projets, ma projet ne coûte. Voilà, il projet Nyama Kourima. Il projet, voilà, je suis tout dans un tas de conseils urbains de la jeunesse. Nous pouvons vous orienter. Léo Kamlachman, mon couloir, M. Jean-Baptiste, c'est déplorable. Nous importons même les piments. Là, on a village d'espérance autour de Mozambique. Combien des associations ici, il est conseil de courir. Moi, Mourime, tracteur chez le Koumeri. Moi, il y a 5 associations. Mourime village. Il y a 5 associations. Mourime Piripir. Il y a 5 associations. Mourime Kintoufoulan. Voilà, vous conseillez, vous vous assurez sur l'accompagnement au niveau du gouvernement. Vous avez besoin de structure. Vous avez réunir tous les documents que le ministère a besoin, des ministères de tutelle. Vous les accompagnez là-bas, voilà. Parce qu'au-delà de 20 quelques qui sont reconnus, il y en a toujours. Oui, il y en a d'autres. Mais est-ce que les conseils peuvent aussi avoir le rôle là d'aller chercher ceux-là qui n'ont pas de documents ou bien qui ne se sont pas encore adhérés au conseil de le faire? Oui, mais quand vous avez un souci majeur, vous avez un souci majeur. Parce qu'il y a des associations là qui évoluent. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai le temps de rencontrer autant des associations. Au-delà même des 23. Quand vous avez ces soucis-là, de voir la jeunesse s'épanouir, vous pouvez élargir vos frontières. Allez chercher toutes ces associations-là. Moi, je vais vous faire enregistrer. Non, on a un petit souci, il y a ceci. Conseil, il n'a pas ça idée qu'on pas les documents. Je n'en prends. Mon Afrique, au niveau provincial, voilà, ma association Kasumbalé, ça, difficulté, le ministère des tutelles va vous demander, est-ce qu'ils ont rempli tous les critères? Voilà, ma document est quoi. Est-ce que ma association n'a pas d'accompagnement? Vous voyez, il y a des associations là, monsieur Jean-Baptiste. Par exemple. Chargeur, véloman. Ce sont des jeunes. Aujourd'hui et demain, maintenant ils vont vivre comment? Aujourd'hui, le président de la République, on a peine ma frontière quoi Ming. Tu comprends? Il y a le port de Banana, il y a la frontière de l'Obito, qu'on est en train d'aménager pour que Mambo soit bien. Tu te regardes passer dans des imports d'entrée, mais à ton engagé à venir toucher la jeune. Conseil urbain de la jeunesse. Réveillez-vous, ce n'est pas l'heure de regarder aux politiques. Donc le conseil d'ailleurs c'est apolitique, oui. C'est apolitique, oui. C'est apolitique. C'est-à-dire le conseil doit se réveiller. Le conseil doit accompagner. Il y a aujourd'hui le forum national du scientifique congolais qui s'est passé à Kinshasa. Il y a eu la représentation de différentes villes. À Lubumbashi, il y a 3 jeunes qui sont partis. Oui, c'est ça notre chef lié. Il faut que. À Likasi, il y en a un qui est parti. Est-ce qu'ici à Kasumbalé, c'est Akuna Bajen Bakiri Banus? Non, c'est selon la demande. Pas la demande. On avait lancé. Je peux dire comment les formulaires pour recruter, ceux qui peuvent postuler avec leur projet. Vous comprenez? On avait sur le ministère. Peut-être ici à Kasumbalé, il n'y a pas de projet. Est-ce que les conseils, c'est pour les jeunes, les conseils, est-ce que le conseil avait lancé le message pour intéresser les jeunes? Il n'y avait pas. Il y a des subventions à Lubumbashi ici. Il y a des subventions. Comme organismes internationaux, il n'a pas d'accompagner les jeunes. Tu comprends? On a recruté ma jeune, ma formation, ma structure, on a recruté ma formation et puis on a parti à mon compte. Est-ce que ça s'est déjà fait ici? Pourquoi le conseil n'a pas ces soucis-là? Quand on a le Lubumbashi, mon chef lieu et tout. Quand on a coulé, on a ça, mon souci à ma jeune, mon projet, ma jeune bien couvert, mais mon coup est encadré, mon parti ma financement. Moi, j'ai participé dans une conférence récemment à Lubumbashi. J'ai vu comment l'ANABEL soutient les jeunes qui sont des structures. Via les conseils urbains, pas même provincial, urbains de Lubumbashi. J'avais eu mal. Je me suis dit, pourquoi ça ne peut pas se faire à Kasumbalé ça? Et j'ai vite compris que les défauts, c'est d'avoir choisi des gens incompétents au conseil urbain de la jeunesse. C'est-à-dire, Léo, nous sommes venus pour conscientiser les jeunes. La jeunesse, on a toujours dit, c'est l'élite de demain. L'avenir de cette vie de Kasumbalé, ça c'est la jeunesse.
Aujourd'hui et demain, les grandes personnalités que nous avons dans cette ville vont tomber. C'est nous qui allons prendre la relève. Alors, tout à quoi nickel jeunesse. Angaria Mouniva Kasumbalesa. Akuna ta jeune moya, jeune entrepreneur moya, où le qu'on a contrat. Non, non, on ne peut pas citer pour ne pas faire des publicités. Je te dis ceci. On ne peut pas citer pour ne pas faire des publicités, mais vous êtes conscient qu'il y a même quelques structures qui ont gagné de marché. Je te dis ceci. Qui travaillent même en pleine ville, tout le monde. Je te dis ceci. Oui. Ces structures qui ont gagné des marchés, j'en connais. Vous comprenez? Ce n'est pas grâce au conseil. Ce n'est pas grâce au conseil. Non, c'est grâce au conseil. Non. Non. Si vous vous rappelez encore, il y avait une scène où il y a une entreprise du côté douane là-bas qui voulait, qui avait coupé vraiment les contrats de plusieurs jeunes. Le conseil avait intervenu. Le conseil avait fait quoi? On avait trouvé solution. Les jeunes avaient retrouvé leurs droits. Nous, on a vu ces jeunes-là, les jeunes transporteurs, eux-mêmes en route ici en train de marcher. Aucun représentant des jeunes du conseil. Non, le conseil ne doit pas seulement marcher, le conseil peut faire d'autres démarches. C'est là où il y a même lorsque vous serez président du conseil aujourd'hui, vous n'allez pas organiser des démarches. Non, mon cher ami, je suis jeune. Mais vous devez. Partout vous devez mener selon l'esprit de l'arrêté. Qu'est-ce que vous devez faire pour apporter la solution? Monsieur Jean-Baptiste, oui. Je suis jeune. Un jeune, c'est celui qui a le sang chaud. Vous comprenez? Il y a des démarches administratives, je n'en disconviens pas. Oui, oui. Il y a des démarches de foule. Vous comprenez? Mais quand est-ce qu'on peut aborder des démarches de foule ou bien de la marche? C'est lorsque les démarches administratives ou bien les démarches prévues n'ont pas abouti. Mais si on voit que non, les démarches administratives aboutissent. Vous savez que les démarches de foule aussi incitent les autorités à résoudre certaines difficultés. On a vu, pas les jeunes, les transporteurs, moi je me suis dit, un certain moment je me suis dit, bon, qu'est-ce que finalement les conseils fait au niveau urbain? Ils ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ça. Tu es journaliste. Tu es journaliste. Oui. C'est que tu parles. Le premier que nous, on a été saisis de toutes les lettres qu'on a envoyées pour échanger, pour demander que cette entreprise-là qui devrait venir pour installer ici, il va vraiment mettre le jeune au chômage. J'ai même présenté l'émission avec certains des entrepreneurs ou bien de jeunes qui évoluent là-bas. Donc, toutes les autorités, les conseils étaient aussi là, les autorités, ainsi que, voire même les députés, les élus, étaient toujours dans ces dossiers-là pour travailler. Mais vous voulez que les conseils soient seuls? Les conseils ne peuvent pas être seuls. Oui, c'est ça. Ils étaient ensemble. Mais il a émis aussi sa voix. Monsieur Jean-Baptiste, les conseils doivent être là où il y a la jeunesse. Vous comprenez? Là où il y a la jeunesse, là où le conseil doit être. Les jeunes ont marché. Il fallait même un seul représentant du conseil pour les accompagner. Moi, je ne refuse pas les démarches qu'ils ont entreprises, qu'ils ont faites là. Voir les autorités, c'est très bien. Vous comprenez? Le président peut être... C'est pourquoi je te dis, le conseil, ce n'est pas deux personnes. Est-ce que le conseil ou deux personnes? Moi qui vous parle ici, j'étais en contact avec certains membres du conseil. Parce que maire de la ville. Je n'en parle. Avec quelques jeunes de la ville, d'ailleurs les jeunes entrepreneurs, vous y étiez aussi, nous avions demandé marcher à ma plaque comme maire de la ville. Comme en vérité, il y a un conseil, tu as tout miqué. Tu n'as pas marché à ma plaque. Il y a ma police, il y a ma parcelle. Ce n'est pas le conseil qui était derrière vous. Attends, je vais vous dire. Tu n'as pas il est. Je n'en parle. Les conseils étaient là. Il y avait M. Jean-Luc, il y avait M. Mungala. Vous comprenez, il y avait M. Ali. Et c'est lui qui est maintenant gérant à l'hôtel, M. Mungala. Je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas gérant là-bas. Non, il était gérant, mon cher ami. Il fut gérant. Tu prends un membre du conseil, on a moins qu'un gérant côté. Alors, il était là. On a dit, le conseil nous a dit, voilà, on va vous permettre de voir le maire. Nous sommes partis, le conseil a demandé pour l'audience, nous sommes entrés. Moi, j'ai pris la parole. Mina m'a expliqué, mais voilà. Le maire, tellement qu'il aime beaucoup la jeunesse, il nous a donné les contrats. Il y a eu ma plaque à ma pango, ma police. Mon cher ami,
On a dit que l'un de vous, jeune entrepreneur, puisse produire le plaque et voilà, vous allez travailler en connivence avec le service de l'habitat. Ok. Mais demande-nous, trafiquants, on a conseil. Oui, je vous ai vu, vous avez déjà commencé à placer. Il y a certaines vérités. Lorsqu'on s'était, on révolutionne seulement le jeune. C'est pour que tout se passe à la mienne. Moi, je vous ai vu, vous avez commencé à effectivement, Touran Zakaji. Touran Zakaji, tu as Jungulu Kaoumou, tu as Jungulu, tu as plaqué ma plaque. Mais ils nous ont bouffé l'argent. Lorsqu'on est parti au service de l'habitat, on a donné la signature et à monter au conseil. À ce moment-là, on a eu or que les parts étaient bien départagées. Pas de conseil, pas l'État n'a pas ravagé l'entrepreneur. Mais le conseil, on a tout coupé. En tout cas, merci beaucoup, M. Josué, très ambitieux. Vous nous avez beaucoup expliqué à long large sur les rôles de conseil de la jeunesse. Et les jeunes qui nous regardent des associations doivent comprendre vraiment les rôles tels que signifiés par l'arrêté ministériel. Et aussi, les jeunes qui ne sont pas encore adhérés au conseil, ils doivent le faire parce que bientôt, là, peut-être, ce sont les élections. Je ne sais pas. Bientôt, là, ce sont les élections. Pour avoir un nouveau comité. Vous avez de quoi avec c'est comme ça toujours, c'est ça le fair play dans les conseils. Il faut toujours qu'il y ait des voix qui contestent, les autres voix qui appuient. Moi j'aime ça, c'est vraiment la démocratie. Maintenant, bientôt là, ce sont les élections. Mais c'est Josué Ngoy sera candidat? C'est ça la question. Oui, je te réponds sans mâcher les mots. Je serai candidat aux prochaines élections du Conseil. Comme président ou bien comme secrétaire? Effectivement, comme président du Conseil de la jeunesse. Mais vous ne voyez pas que vous allez gaspiller peut-être votre énergie, bien votre argent, vu qu'il y a d'autres candidats qui sont déjà annoncés. On ne peut pas citer, mais vous connaissez, il y a plusieurs candidats de poids qui se sont déjà annoncés. Et vous aussi, vous ajoutez. Vous ne voyez pas que ça sera vraiment gaspillage? Non, mais ce n'est pas du gaspillage, ce n'est pas perdre mon temps. Je suis ambitieux. J'ai un projet de société très riche que je vais exposer à la longue devant les structures. Et vous comprendrez que j'ai raison de postuler parce que les choses vont mal. Et me parler aujourd'hui des candidats qui se sont aussi prononcés, qui ont eu ces ambitions. Je respecte, comprenez, je respecte la décision de tout un chacun, tout jeune, parce que la Constitution nous garantit cette liberté-là de voter, de faire tout. C'est-à-dire tout jeune est libre, mais que tu sois dans une structure, de postuler. Si eux aussi, ils se sont vus capables de diriger cet organe de jeunes, c'est tout à fait normal. Je les applaudis et je les encourage. Mais le plus important, ce n'est pas faire le bruit. Le plus important, c'est travailler sur un message. Accompagner les jeunes véritablement. Les projets de société. Parce que si vous êtes candidat et vous êtes élu, vous n'avez pas de projet, ça va vous compliquer. Ça va vous compliquer. Vous allez encore retomber sur le même erreur peut-être. Effectivement. Quoi président à conseil, ben, Nikuja bantu mabunga, kwenda mapitalo kupeleka ibi. C'est bien, sinon hein. Utapata makuta, utapata opportunité. Voilà, c'est bien, unauza mabunga, unenda huku, mahopito. Non. C'est pas ça encadrer la jeunesse. Encadrer la jeunesse, c'est... Vous savez, tout le monde ici est dans le mystère de la jeunesse. La jeunesse doit... Vraiment, les conseils doivent jouer un grand rôle. Surtout ici à Kasumbalesa, il y a des opportunités pour que les jeunes puissent se retrouver au Kasumbalesa et tout. Ces opportunités sont encore inexploitées. En tout cas, grand merci. Vous êtes de partout en train de nous regarder. Nous avons reçu aujourd'hui dans cette émission Ne brisez pas ma jeunesse, mais c'est Josué Ngoy qui est un jeune entrepreneur de la ville de Kasumbalesa qui a fait beaucoup de choses. Vous-même, vous avez compris dès le début de cette émission. Il est encore ambitieux et prêt pour servir en tant que président du Conseil de la jeunesse dans les prochaines élections. Les jeunes, vous avez suivi ces interventions vraiment très riches qui montrent que c'est quelqu'un, un jeune ambitieux ayant un projet de société.
Donc, nous ne sommes pas là pour faire sa campagne, mais nous soutenons ce qui est bon et nous accompagnons les jeunes. Nous, en tant qu'espace de jeunes comme émission, nous sommes là pour recevoir tout le monde afin que la voix de la jeunesse vraiment soit entendue à tous les niveaux possibles. Et afin que les jeunes puissent aussi se redresser, puissent aussi vraiment se réveiller, s'épanouir, se retrouver, parce que nous devons participer aussi à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Donc tout ça, on prépare les jeunes pour que les jeunes ne soient pas loin de la gestion de la chose publique. Les jeunes aussi doivent avoir un œil sur la chose publique. Monsieur Josué Ngoyi, votre dernier mot, qu'est-ce que vous dites? Quel est le message que vous lancez aux jeunes de différentes associations qui nous suivent à ce net moment? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste. Je crois mon dernier mot pour aujourd'hui, je vais le parler en Swahili pour permettre la meilleure audition à tous les jeunes. Je serai bilingue, peut-être. C'est-à-dire, je m'adresse particulièrement au président de ma association Mouvement des jeunes et ONG. Monjo mukuna charge munene sana mui mambo ya conseil urbain de la jeunesse. Parce que bale bata voter, aina ba jeune boté. Batoka ni moya ka ni bawiri mukila structure. Na bale bata tuma bantu baka voter ni mui ba président ba ma association. Ituri mina milomba, votons utile. Donnons la chance à une nouvelle génération de jeunes. Aimons la ville parce que le développement est à Kasumbalesa, Nishiba jeune. Tout Shibake par assez non non muntu fly. Tout mon pas chance. Anabishindo, banabishindwa. Tout parti ba jeune bengine chance. Tout ça idée mugine ta Kasumbalesa ishimame à partir à Shiba jeune, petit à Shiba jeune. Jo kama Shiba jeune tunashimama mutona sema mambo yote mkasomesa fani ni itashimama. Si tu na chef wa bien pa mugine tu mettre André Kapampaga Mwanya, maire de la ville et tout, et qu'on a souci à chaque fois que vous parlez avec lui, vous sentez qu'il a un souci de voir la jeunesse s'épanouir. C'est un monsieur encouragé, un monsieur aussi à soutenir. C'est-à-dire il doit avoir un entourage de jeunes capables de l'aider. Vraiment, je vous conscientise, je vous appelle à l'union le jeune, je vous appelle à l'éveil de la conscience pour l'émergence de notre vie de Kasumbalesa. Nous sommes là, nous allons défendre la jeunesse de Kasumbalesa, nous allons parler de Kasumbalesa partout où nous passerons. Je crois, je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'est à nous de vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Monsieur Josué Ngoyi, qui est jeune entrepreneur et ambitieux pour les conseils urbains de la jeunesse. Nous vous disons sincèrement merci, vous qui nous avez regardé de partout. Vous étiez à la sous-station 1, 2, 3. Vous allez tous, vous tous qui allez nous suivre sur les différentes plateformes. Nous vous disons sincèrement merci. C'était votre émission Ne brisez pas ma jeunesse. Jean-Baptiste LDS, j'étais à la présentation. Yann nous a réalisé. Nous vous disons sincèrement merci et nous vous fixons rendez-vous très prochainement.